Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au cours, une heure un peu différente aujourd'hui cette semaine. Et nous allons parler aujourd'hui de Pesach Sheni. Le titre qu'on a donné, c'est la fête de la deuxième chance. Et donc, au lieu de parler de la paracha, on va parler de la date de Pesach Sheni, de deuxième Pesach, littéralement. Et demain, c'est-à-dire ce soir et demain, mais surtout demain, donc vendredi, qui est le 14 du mois de Iyar. Donc, la fête de demain. Et j'ai un petit aperçu historique, si on peut dire de quoi il s'agit. Toutes les fêtes nous ont été données dans le désert, bien sûr. Le Pessah est la seule fête qui a été donnée avant même la sortie d'Égypte, mais les lois de Pessah sont répétées après le don de la Torah, au moment du don de la Torah et dans la Torah. Et il s'avère donc juste au niveau historique, le peuple juif sort d'Égypte au moment de Pessah. 7 semaines plus tard, ils reçoivent la Torah, qui est la fête marquée par la fête de Shavuot. À travers l'été, il y a l'histoire du Vaudor. Donc, le 7 du mois de Sivan, Moshe monte sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Après 40 jours, il y a le Vaudor. Moshe brise l'étape de la loi. Il va remonter ensuite au mont Sinaï, redescendre, puis remonter une troisième fois après avoir taillé la pierre. Et Dieu va réécrire les tables de la loi. Donc, ce sera les deuxièmes tables. Il va redescendre pour la troisième fois le 10 du mois de Tishri, qui correspond au jour de Yom Kippur, le jour du grand pardon, puisque c'est le moment où Dieu nous a pardonné la faute du Vaudor. Quelques temps plus tard, la construction du Mishkan se met en place, le temple portatif qu'il y avait dans le désert. Il est prêt au moment de Hanouka. Hanouka n'existait pas encore, mais à cette époque-là. Et quelques mois plus tard, au printemps, le premier du mois de Nissan, c'est l'ouverture, l'inauguration du Mishkan, de ce temple portatif qui était donc dans le désert. Le premier mois du mois de Nissan, qui est donc encore une fois l'inauguration du Mishkan, du temple, et aussi le jour, donc il y a toute une cérémonie qui s'est mise en place, etc., pour l'inauguration du temple. Et deux des enfants de Aaron, Nadav et Avihu, décident d'amener leur sacrifice à eux, que Dieu ne leur avait pas demandé. Et par de ce fait, le fait qu'ils avaient amené un sacrifice, une offrande qui n'avait pas été demandé par Dieu et qu'ils n'avaient pas dû de faire, ils meurent en rentrant dans le Saint des Saints. Et Dieu demande à certaines personnes de les faire sortir donc leur dépouille du Saint des Saints, puis de s'occuper donc de leur enterrement. Ce qui fait que maintenant, il va y avoir des gens qui sont impurs. Les gens qui ont fait sortir Nadav et Avihu. Il y a aussi une autre explication que ces gens qui étaient impurs, c'est parce qu'ils portaient les ossements de Joseph et de ses frères, qu'ils avaient fait sortir, pris avec eux d'Égypte, afin de les enterrer en Israël. En tout cas, il y a un groupe d'individus qui est impur. Le premier mois du mois de Nissan, on est maintenant à 2 semaines de Pessah. Mais ça ne sera pas assez de temps pour que ce groupe-là puisse devenir pur juste avant Pessah, pour pouvoir offrir le sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah est offert le 14 du mois de Nissan. Ces gens-là n'auront pas le temps de passer tout la procédure qu'il faudra faire pour le processus de purification afin de pouvoir être pur à temps. Et ils vont donc, ce groupe d'individus va voir Moshe en disant, ça n'est pas juste, il y a une mitzvah à faire, la mitzvah du sacrifice de Pessah, et nous, parce qu'on est en train de faire une autre mitzvah qui c'est donc soit de porter les ossements de Joseph et de ses frères, soit parce qu'on a été réquisitionnés, si on peut dire, par Dieu pour s'occuper des dépouilles de Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron. Pourquoi est-ce que, parce que nous, on fait une mitzvah, on va perdre l'opportunité de faire le sacrifice de Pessah. Moshe dit, c'est important. Je vais voir ce qu'on peut faire. Et il se tourne vers Dieu en disant, voilà, il y a ce groupe d'individus qui se disent, Lama Nigara, pourquoi est-ce qu'on doit perdre? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir moins de chances que les autres n'auront pas l'opportunité d'offrir cette mitzvah? Ce n'est pas juste. Donc, il demande à Dieu de pouvoir faire la mitzvah, ce qui n'était pas prévu au départ. Et Dieu lui dit, ils ont raison, c'est une bonne démarche, j'apprécie la démarche, je suis content qu'ils ont voulu faire ça. Et on va donner une deuxième opportunité, il y a une mitzvah qui va être la mitzvah de Pesach Sheni, le deuxième Pesach, et ça va leur permettre de se rattraper. Et donc, la loi et la mitzvah nous est donnée par Dieu, à Moshe,
mais ça a été révélé grâce à ces groupes de personnes qui l'ont demandé, qu'un mois après, donc on va être demain un mois après Pessah, on passe du 14 du mois de Nissan au 14 du mois de Iyar, un mois après, tous ceux qui n'ont pas pu amener le Korban Pessah le premier mois, soit parce qu'ils étaient loin de Jérusalem, soit parce qu'ils étaient impurs, soit parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'ont pas pu se déplacer. Donc, tous ces gens-là auront l'opportunité d'amener un deuxième sacrifice de Pessah, ou plutôt un deuxième puisqu'on n'a pas amené la première fois, mais d'amener un sacrifice de Pessah à une autre date, une date ultérieure, le 30 du mois de Iyar, le 14 du mois de Iyar, 30 jours après, un mois après la fête de Pessah, le début de la fête de Pessah. Donc ça, c'est l'historique et comment cette mitzvah nous a été révélée grâce à ce groupe d'individus qui ont demandé, exigé, si on peut dire, d'avoir une deuxième chance, d'avoir une opportunité de pouvoir faire cette mitzvah. La leçon de cette histoire, le rabbi de Lubavitch précédent, Rabbi Yosef Yitzhak nous l'a dit, il nous l'a dit en yiddish, que Pesach Sheni, Ezignoni, Saznito, Kanfafalen. Il n'est jamais trop tard. Mais on peut toujours rattraper, on peut toujours corriger. Donc l'enseignement de Pesach Sheni, c'est que c'est jamais trop tard, on peut toujours rattraper le passé. Et s'il y a des bêtises qu'on a faites, s'il y a des choses qu'on a faites comme il ne fallait pas, eh ben, on a toujours l'opportunité, on a toujours une deuxième chance. C'est ce que Pesach Sheni nous enseigne. On a une deuxième chance qui est la chance de pouvoir se rattraper. D'une certaine manière, l'idée de faire tchouva. Et s'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, ben voilà, on a une deuxième chance, on peut maintenant le faire. Voilà ce que Pesach Sheni nous enseigne. Mais si on creuse un petit peu, on va se rendre compte très rapidement qu'il y a beaucoup plus d'enseignements Pesach Sheni que juste le fait qu'on peut se rattraper. Un autre enseignement qui nous provient de cette histoire, c'est le fait que ce groupe d'individus ont demandé à avoir une mitzvah et Dieu leur a répondu. C'est-à-dire que Dieu a accepté leur demande et Dieu nous a révélé ou donné une nouvelle mitzvah qui n'avait pas encore été donnée au peuple juif. Donc, ils ne savaient pas qu'il y avait une deuxième chance. Mais ils se sont dit, on ne peut pas juste accepter le fait d'être mis à l'écart et ne pas accepter de pouvoir faire cette mitzvah. On veut faire partie de la mitzvah, on veut avoir l'opportunité de la mitzvah, et donc on ne peut pas juste accepter les bras croisés qu'on ne va pas faire cette mitzvah, et surtout une mitzvah si importante que la mitzvah de Pessah. Et donc ça vient nous enseigner plusieurs choses. D'abord, c'est que les mitzvahs sont importantes. Ce n'est pas juste un fardeau, et ce n'est pas juste qu'ils se sont dit « Ah, chouette, on n'a pas besoin d'amener ce sacrifice, chouette, on n'a pas besoin de dépenser l'argent sur l'agneau pascal, on n'a pas besoin de se mettre en ligne, de faire la queue pour avoir son agneau sacrifié. On est débarrassé, nous, la veille de Pessah, on peut rester tranquille à la maison. » Ça n'a pas du tout été leur réaction. Au contraire, ils ont dit « On veut avoir cette mitzvah, on veut avoir cette opportunité. » Et ça, c'est déjà un enseignement à ce niveau-là, au niveau des mitzvot, que les mitzvot ne sont pas un fardeau. Au contraire, c'est une opportunité de pouvoir faire quelque chose qui va renforcer notre relation avec Dieu. Parce qu'une mitzvah, ce n'est pas une corvée, une mitzvah, ce n'est pas juste pour nous occuper. Une mitzvah, c'était la relation avec Dieu. Et Dieu qui nous dit, voilà ce qui me fait plaisir, voilà ce que j'aime. Vous voulez faire quelque chose, parce que généralement, on veut faire quelque chose pour les gens qu'on aime, mais c'est toujours un casse-tête. Quoi lui acheter pour son anniversaire, quoi faire pour notre anniversaire de mariage. Mais Dieu nous dit très simplement, voilà ce qui me ferait plaisir, et voilà les mitzvot. Donc une mitzvah, c'est vraiment, pas juste, c'est une opportunité de pouvoir faire plaisir à Dieu et de pouvoir donc développer la relation que nous avons avec Dieu. Ce n'est pas un fardeau, au contraire, c'est une opportunité. Et donc, ces gens-là ont bien eu cette approche de la mitzvah en disant, mais au lieu de se dire, ah chouette, on est débarrassé d'une corvée, au contraire, on veut avoir la même opportunité que tout le monde, on veut aussi pouvoir se rapprocher du divin, être connecté avec Dieu. Et ce n'est pas juste parce qu'on fait quelque chose de bien, on a été gentil, on s'est bien comporté, on a été justement enterré ces personnes-là, qu'à cause de ça, on va souffrir dans notre relation avec Dieu. Donc, ils ont demandé à Dieu d'avoir une autre chance. Et ça nous enseigne quelque chose de très profond. Au-delà du fait que la mitzvah, comment regarder une mitzvah, ça nous enseigne quelque chose d'autre. Nous avons le pouvoir de demander à Dieu d'avoir cette relation avec lui. Au point où, comme dans l'histoire, ils ont eu la force de créer une mitzvah.
Et pas juste une mitzvah comme Purim et Chanukah qui est une mitzvah des sages. C'est une mitzvah qui est devenue une mitzvah de la Torah puisque c'est une mitzvah d'origine divine. Dieu leur a dit, effectivement, j'ai une mitzvah de côté, si on peut dire, que je ne vous avais pas encore dit. Je voulais voir si vous l'avez vraiment, si vous êtes intéressé à voir cette mitzvah. Est-ce que vous allez voir les mitzvot dans la bonne perspective, dans une perspective positive qui est la perspective d'une relation avec Dieu, ou bien vous allez voir ça comme un fardeau et vous êtes content d'être débarrassé. Ben, je vois que vous avez apprécié le concept d'une mitzvah. Je vois que vous comprenez ce qu'une mitzvah est, que c'est une opportunité. Je vois que vous voulez profiter de l'opportunité parce que c'est important pour vous d'avoir cette opportunité, cette relation avec Dieu. Ben, je vais vous révéler la mitzvah que j'avais en tête depuis le départ, qui est la mitzvah de Pesach Sheni. Donc, nous avons le pouvoir de révéler ces mitzvot-là uniquement parce qu'on est intéressé. Et qu'au-delà de l'intérêt, c'est un intérêt qui ne va pas juste être un intérêt théorique ou académique, c'est un intérêt qui va être exprimé de manière verbale et orale. Nous voulons une mitzvah. Donc ces gens-là se sont déplacés, se sont levés, au lieu de rester à la maison en disant « chouette, pas de mitzvah », ils sont allés voir Moshe pour se plaindre. On veut aussi faire partir de cette opportunité. Et Dieu a dit, si c'est comme ça que vous le voyez, absolument, vous avez raison, et je vais vous révéler, je vais vous donner notre mitzvah. Donc c'est une mitzvah qui nous parle du pouvoir du juif dans la relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'on est capable, on a la force de demander, on a la force, je dirais même d'exiger, si on peut dire, et si les choses ne sont pas comme elles le sont, et qu'on n'est pas capable de faire certaines mitzvot, ben nous allons aller voir Dieu en disant, excusez-nous, Dieu, on n'accepte pas le fait qu'on ne puisse pas avoir la mitzvot. Au-delà de ça, ça nous amène à un autre point. Tout d'abord, notre situation actuelle, et je vois une petite parenthèse, qui est que maintenant, nous sommes dans une situation où il y a certaines mitzvot qu'on ne peut plus faire, parce qu'on est à la maison. Et par exemple, toutes les mitzvot qui seront liées à la synagogue et à Minyan, on ne peut pas les faire. Et pourquoi est-ce qu'on est dans une situation pareille? Parce que nous avons, si on peut dire, l'obligation, la responsabilité de se dire, quel dommage, on aurait bien voulu avoir un minyan, on aurait bien pu pouvoir aller à la synagogue, écouter la Torah, etc. Alors on fait le mieux qu'on peut, on lit le texte de la Torah à la maison et on prie sans minyan, on met les téfilines sans minyan, etc. Mais on ne peut pas dire qu'on est satisfait et content du fait que, je suis content, il n'y a pas de minyan, je ne suis pas obligé d'aller à la synagogue ce Shabbat, tranquille, ça me casse les têtes, et bien maintenant, Baruch Hashem, je ne suis pas obligé de le faire. Même si c'est vrai, mais nous devons regarder ça d'une autre manière, dans le sens où, dommage que nous sommes privés de ces opportunités de prier. Alors bien sûr, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu qui nous a mis dans cette situation. Il a certainement sa raison, et peut-être que sa raison, c'est de dire comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on va réagir en disant « le minyan nous manque, la synagogue nous manque, etc. » ou bien on va réagir de manière différente en disant « enfin débarrasser ». Je pense que, d'après ce que j'entends, d'après ce qui se passe de tout le monde, on a prouvé très clairement avec Dieu qu'on n'était pas très content de rester tous à la maison et de ne pas être à la synagogue, que les enfants ne sont pas à l'école pour étudier, parce que l'éducation, c'est important, à la synagogue, c'est important. Donc, on a prouvé à Dieu que certaines choses sont importantes et qu'on ne peut pas accepter les bras croisés, être privé de certaines choses. Mais au-delà de la situation dans laquelle on vit en ce moment tout de suite, au-delà de ça, c'est la situation de l'exil. Pendant la période de l'exil, sans le temple, on a, par rapport à toutes les mitzvot positives qu'on peut faire, il y a 248 mitzvot positives à faire, c'est-à-dire des actes à faire. Il y a 365 interdits. Il y a en tout 613 mitzvot, comme vous le savez, mais 613 mitzvot sont divisés en deux. 365 interdits, 248 mitzvot où il y a un acte à faire. Alors, bien sûr, les interdits sont toujours les mêmes, même si on ne les fait pas. C'est-à-dire, on ne les fait pas dans le sens où il n'y a pas l'opportunité de faire une faute, donc on n'a pas vraiment de 100% de mérite à ne pas le faire. Le fait qu'on n'amène pas de sacrifice à l'extérieur du temple, ou le fait qu'on ne fait pas de bêtises avec les sacrifices, par exemple, ce n'est pas grâce à nous, c'est parce que de toute façon, même si l'interdit est toujours là, on n'a pas le temple. Donc les interdits, de toute façon, sont toujours là, même si on n'a pas l'opportunité de les faire. Mais par rapport aux mitzvot positives, les mitzvot qu'on a à faire, sur les 248, il ne nous reste que 87 mitzvot qu'on peut faire. Et certaines mitzvot sont plus pour les hommes, certaines mitzvot plus pour les femmes, etc. Mais il ne nous reste que 87 mitzvot, de manière générale, qu'on puisse faire.
Mais si on y pense, si on réfléchit à ça, et on se dit, on a perdu plus de 100, presque 200 mitzvot qu'on ne peut pas faire. Ce peuple dans le désert, ce groupe de personnes individuelles dans le désert, il y avait une seule mitzvah qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils n'ont pas accepté. Ils sont partis au bureau et ils se sont plaints à Moshe en disant, c'est pas juste. Si on y réfléchit aussi, on est dans la même situation, bien pire. Sur 248, on n'a que 87. Et même les interdits qu'on fait, qu'on respecte, c'est vrai qu'on les respecte, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, on devrait se plaindre en disant Dieu envoie le Mashiach, reconstruit le temple, parce qu'il est inacceptable que sur 248 mitzvot, on ne puisse faire que 87. Et les 160 qui manquent à peu près, on ne peut pas les faire. 160 mitzvot qu'on ne peut pas accomplir. Ça devrait être inacceptable, monsieur. C'est-à-dire que nous avons donc la possibilité, on sait qu'on a le pouvoir. On sait qu'on a le pouvoir de le faire puisque la Torah nous raconte cette histoire. Donc on sait qu'on a le pouvoir de dire à Dieu, on n'est pas prêt à accepter le fait qu'on ne puisse pas faire des mitzvot, et donc envoie-nous Mashiach, envoie-nous la Géoula, parce qu'on va être capable de faire toutes les mitzvot. Donc c'est aussi un enseignement, cette histoire de Pesach Sheni, que nous avons le pouvoir, et donc si nous avons le pouvoir, l'obligation, si on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Et si on peut y faire, comment rester comme ça assis les bras croisés, alors que nous savons que nous avons un certain pouvoir. Donc nous avons aussi l'obligation de demander à Dieu d'envoyer Mashiach. Maintenant, ce n'est pas juste quelque chose de radical et d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'on fait dans toutes les prières. Si vous regardez, par exemple, je vais vous donner juste deux textes, l'Amida, Shmona Esrei, et le Birkat Hamazon. La prochaine fois que vous faites l'Amida, le Birkat Hamazon, vous allez compter le nombre de fois où on parle de l'avenue du Mashiach, la reconstruction de Jérusalem, la reconstruction du temple, la résurrection des morts. D'une manière ou d'une autre, dans l'Amida, c'est presque les 2 tiers de l'Amida qui parlent de Mashiach. En commençant par la bénédiction de Mechaï Ametim, celui qui fait ressusciter les morts. Ensuite, on a toutes les bénédictions après la foi. C'est-à-dire, pardon, la bénédiction sur les années, c'est-à-dire qu'on a la bénédiction, on demande que les juges reviennent, que les Hachem soient punis, les gens qui nous font du mal, que le Tzemach David, que Mashiach vienne, de Bonei Yerushalayim, de qu'on reconstruire le temple, qu'on puisse revoir le retour de Dieu, la Shrina, la présence du Hatzion, à Jérusalem, etc., etc., etc. Et les derniers mots qu'on fait à l'Amida, qu'on prend les 3 points en arrière, Yeratzon, que soit la volonté de Dieu, Shibane Bet Amigdash Meir Biamenu, que Dieu reconstruise le temple très bientôt de nos jours. Donc l'Amida, et c'est qu'un exemple, je ne vais pas parler du reste de la prière, mais dans l'Amida, presque toutes les demandes qu'on a, ou une bonne partie, les 2 tiers des demandes qu'on a, c'est l'Amida, c'est, Mashiach. Ensuite, on a le Birkat Hamazon. Vous allez voir aussi combien de fois on parle de Mashiach. Ne serait-ce que vous venez Yerushalayim Mirakodesh Bemer Biamenu. Reconstruire Jérusalem très rapidement de nos jours, etc., etc. On va aller à un avis et d'autres choses. Okay? Maintenant, si après notre repas, Mashiach n'est pas encore là, qu'on a demandé à Shacharet, qu'on a demandé après le moment du Birkat Hamazon, ben on va redemander encore une fois l'avenue du Mashiach à Mincha. Et si 20 minutes plus tard, Mashiach n'est pas encore là, ou une demi-heure plus tard, Mashiach n'est pas encore là, ben on va redemander encore une fois dans la prière de Harvit que Mashiach arrive. Parce que on le fait et on le demande. Donc, ce n'est pas juste quelque chose de radical, on dit qu'il faut demander l'avenue du Mashiach. C'est ce que la prière, c'est comme ça que la prière est arrangée, avec énormément de demandes de Mashiach. Maintenant, la prière, souvent, on lit les mots sans penser à ce qu'on dit, mais on peut avoir aussi ses réflexions à soi, sa pensée à soi, sa prière personnelle, où on demande à Dieu aussi de faire venir la Géoula et de faire venir Mashiach. Donc, c'est une des leçons importantes de ça, c'est que nous avons le pouvoir et donc l'obligation de demander à Dieu d'envoyer Mashiach, d'envoyer la Géoula, et que ça se fasse très rapidement de nos jours. Amen. Donc, voilà deux points sur Pessah Sheni. L'idée qu'on peut toujours réparer et l'idée du pouvoir que nous avons de demander à Dieu, de prier à Dieu, de demander ce qu'on veut, et entre autres, les mitzvot et donc la Géoula. Au-delà de ça, Pessah Sheni est un autre enseignement. Pessah Sheni, bien sûr, se situe au niveau du calendrier, entre Pessah et Shavuot. Et
si on fait attention aux lois qui sont reliées à Pessah, Pessah Sheni Shavuot, on va se rendre compte de quelque chose de très intéressant et de fascinant. Comme vous le savez, bien sûr, pendant Pessah, on ne mange pas de Hametz. Non seulement on ne mange pas de Hametz, on n'a pas le droit de posséder du Hametz, on n'a pas le droit d'avoir chez soi, il faut l'éliminer, il faut le vendre, etc. Ça, c'est pour le Hametz. Le Shavuot, il y avait une mitzvah dans le temple d'amener du Hametz. Je m'explique. Dans le temple, au-delà des sacrifices animaux qui étaient faits, il y avait aussi certains pains qui étaient offerts et qui étaient généralement parlant pas du Hametz. Ça ne ressemble pas à la matzah comme nous la connaissons, mais c'était du pain qui était fait de manière différente. D'ailleurs, c'est une des mitzvot de la paracha de cette semaine, la paracha de mort, qu'il y avait les pains, les chemapanim, et c'était donc du pain qui était assez épais, et qu'il fallait qu'il y ait 12 pains toujours dans le Mishkan, dans la chambre, dans la pièce qu'on appelait le Kodesh, dans le Saint. Il y avait toujours donc comment dire, ces pains-là, mais ces pains n'étaient pas du Hametz, dans le sens où on faisait en sorte que la pâte n'attendait pas 18 minutes, ne gonflait pas. Par contre, Shavuot, il fallait obligatoirement amener du pain qui est devenu Hametz. Donc, on a une évolution qui est qu'au moment de Pessah, le Hametz est interdit. On n'a même pas le droit, pas juste qu'on n'a pas le droit de le consommer, on n'a même pas le droit d'en avoir. Et Shavuot, le Hametz devient une obligation. Alors, bien sûr, la question que beaucoup se posent, c'est que si le Hametz représente le mal, le Yetzer Hara, etc., tout dont on parle, tous les discours qui sont faits et tous les cours qui sont faits autour de Pessah en parlant de ce que le Hametz représente, si c'est si mal que ça, pourquoi est-ce que ça devient une mitzvah? D'abord, pourquoi est-ce qu'on a le droit d'en manger une semaine plus tard, après Pessah? Mais surtout, pourquoi est-ce que ça devient une mitzvah d'amener du Hametz au moment de Shavuot? L'explication est la suivante. Le Hametz, ce n'est pas vraiment le mal directement, c'est l'ego, le sens de soi-même. Alors, le sens de soi-même nous amène aussi à faire des bêtises et des erreurs et des fautes. En disant, je suis trop fatigué ou je n'ai pas le temps, je ne veux pas prendre le temps de mettre les téfilines, ça m'embête de faire Shabbat parce que je voudrais bien être sur mon téléphone ou regarder un film ou aller au travail, gagner de l'argent. Mais tout ça, c'est par rapport à moi. Mes besoins sont importants, mon identité est importante, et donc je ne veux pas faire quelque chose d'autre que Dieu me demande parce que je passe avant Dieu. Donc, ça nous amène aussi à faire des fautes, mais le point principal, c'est l'ego. Mon sens de moi-même, mes désirs, mes envies, mon caractère, ce que je suis. C'est ce qui serait exprimé, par exemple, à chaque fois qu'on dit « ouais, je suis comme ça ». Voilà, tu ne vas pas me changer, je suis comme ça. Et donc, mes défauts sont à prendre ou à laisser, mais je ne veux pas changer. Et ça, c'est de ça qu'il faut se débarrasser pendant Pessah, cette attitude et son ego. Et bien sûr, si on débarrasse de son ego, eh ben, il y a beaucoup de fautes qui vont disparaître. Mais l'ego, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mal. L'ego, quand c'est bien géré, c'est quelque chose de positif. Parce que c'est l'ego, est-ce qui me rend moi différent de tout le monde? Quel est mon caractère personnel? Quelle est mon essence personnelle? Qu'est-ce que moi j'ai à offrir que les 7 autres milliards d'habitants sur la planète n'ont pas à offrir? Donc, c'est le moi. Donc, il y a quelque chose de positif en disant oui, je suis né comme ça. Oui, effectivement, c'est ma personnalité. Et donc, j'ai quelque chose à offrir unique au monde. Mais si je me bloque sur ça, je ne vais jamais avancer. Donc, la première étape du progrès, la première étape de libération, si on peut dire, c'est me débarrasser de mon ego. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de moi, ni de mes talents, ni de mes qualités, ni de mes problèmes. La première chose à faire, c'est d'accepter la soumission. Je mets mon ego de côté et je me soumets à Dieu. Et ça, c'est la fête de Pessah. Donc, la fête de Pessah, je me mets moi de côté pour être complètement transparent par rapport à Dieu. Je me débarrasse de tout ego, donc, Hametz. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Et le travail du Homer, donc après Pessah, mais ça commence pendant Pessah aussi, après l'Homer jusqu'à la fête de Shavuot, c'est quoi? C'est d'examiner mon caractère. En disant, OK, j'ai ce trait de caractère. Je suis très rapide. Je comprends les choses très rapidement. OK? Ça me crée des problèmes. Pourquoi est-ce que ça me crée des problèmes entre eux? Parce que des fois, il y a des gens qui me parlent et moi, j'ai l'impression de les comprendre tout de suite et je réagis, je réponds à leurs questions, à leurs problèmes et ils ne se sentent pas écoutés parce que je n'ai même pas pris le temps de réfléchir, je n'ai même pas pris le temps de les écouter
Dès qu'ils m'ont dit la moitié de l'histoire, je pense avoir compris. Peut-être qu'effectivement, j'ai compris. Et je réponds tout de suite à leurs questions, j'adresse tout de suite leurs problèmes, sans leur donner le temps de faire passer ce message que je les comprends et je les écoute. Donc, c'est une qualité d'être intelligent et d'être vif, etc. Mais de l'autre côté, ça vient avec certains problèmes. Ou bien, des fois, on pense qu'on comprend mieux que tout le monde et on se repose sur son intelligence au lieu de ce qui est fait autour de nous, la tradition, etc. Alors que la tradition a certainement sa place. Donc, j'examine mon intelligence, par exemple, c'est un exemple. OK, c'est un cadeau de Dieu, mais je vais être sûr de bien m'en servir. Donc, je vais me servir de mon intelligence à moi, qui est mon ego personnel, si on peut dire, mon caractère, ce qui me fait moi, mais je vais le mettre au service de Dieu. Ma générosité, je suis quelqu'un de gentil. J'aime pas me battre, j'aime pas disputer. Mais il y a des moments où il faut se battre pour quelque chose d'important, pour protéger sa famille. On a besoin d'être là de se battre. Donc, on ne peut pas dire, oui, moi je suis quelqu'un de gentil, je ne suis pas quelqu'un qui vient me battre avec les gens. Ben, il faut apprendre et dire que des fois, effectivement, il faut se battre, il faut avoir un peu plus de force, demander un peu plus, comme par exemple dans l'histoire de Pessah Sheni, où les gens donc, ont demandé à Dieu. Donc, on ne peut pas dire, oui, je suis gentil, je ne vais pas me disputer avec tout le monde. Et donc, sa famille souffre parce qu'on n'est jamais là pour les soutenir dans leurs besoins, parce qu'à chaque fois, il faut se battre avec quelque chose ou quelqu'un, ou une organisation quelconque, ou le gouvernement, n'importe quoi, et que nous, on n'est pas quelqu'un qui aime se battre. Donc, c'est prendre mon caractère à moi, et chaque semaine, chaque jour, analyser, oui, quand, comment, etc. Arrive la fête de Shavuot. Si j'ai fait le travail du Homer, le travail du Homer s'est fait d'une certaine manière, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, donc on a avancé, on a mûri, on n'est plus la même personne qu'on était cette semaine avant. Enfin, c'est vrai que plus on est conscient, plus on se transforme, mais quoi qu'il arrive, on a mûri, il y a une transformation qui s'en fait. Donc arrive la fête de Shavuot, on a changé, et maintenant mon ego qui a été travaillé, c'est-à-dire mon caractère personnel, ce qui fait que moi, devient une obligation. Je ne suis pas obligé de rester une tapette pendant toute l'année. J'ai mis de côté mon ego, mais à un certain moment, il faut que je réintroduise mon caractère personnel à moi et que le mettre au service de Dieu. Donc, je ne peux pas dire, oui, je me soumets à Dieu. Parce que si je ne fais que me soumettre à Dieu, mon caractère n'est pas impliqué dans ma relation avec Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de moi, parce que pour ça, il n'a pas besoin de moi. Il a les anges et il a les 7 autres milliards d'habitants sur la planète. Si je n'ai rien de personnel à offrir, je ne sers à rien. Donc, j'ai besoin d'être moi-même, mais j'ai besoin d'être sûr que le moi-même ne bloque pas ma relation avec Dieu. Soit au contraire là pour développer, agrémenter ma relation avec Dieu. Donc, au moment de Shavuot, mon caractère personnel, mon ego, c'est-à-dire ma personnalité, mon caractère, est maintenant devenu au service de Dieu. C'est une obligation d'impliquer ma personnalité dans ma relation avec Dieu. Si je suis bon en musique, de chanter les chansons de Shabbat. Et si je sais bien écrire, d'écrire un Dvar Torah, d'envoyer des messages aux gens, partager ma connaissance. Si je sais bien parler, donner des discours, donner des cours de Torah, etc. Même si on ne sait pas bien parler, il faut le faire. Mais si on a quelque chose de particulier à offrir, le mettre au service de Dieu. Je suis quelqu'un de gentil, j'ai des qualités d'organisateur. Aider une institution à s'organiser, à faire des choses, etc. Quel que soit mon talent, ce qui fait moi, le mettre au service de Dieu. Donc ça, c'est Shavuot. Et donc, on passe de Pesach à Shavuot dans cette progression où, au départ, on met complètement son caractère, sa personnalité de côté à 100%, c'est le moment de Pesach. Shavuot, si on a fait le travail comme il faut, on introduit le Chametz, c'est une obligation d'amener du Chametz. Pesach Sheni, le deuxième Pesach, est à mi-chemin entre les deux. On n'est pas encore arrivé à la fête de Shavuot. Mais on a l'opportunité, même pour ceux qui devaient amener le sacrifice de Pessah ce jour-là, ils n'ont pas besoin de se débarrasser du Chametz. L'expression de l'Agmara, c'est Pessah ou Matzah imo babayit. Chametz ou Matzah, pardon, imo babayit. On peut avoir du Chametz et la Matzah en même temps, les deux. C'est-à-dire qu'on est déjà arrivé à un point où mon ego n'est plus une distraction de mon service de Dieu. Et j'ai le droit d'avoir du Chametz. Ce n'est pas encore une mitzvah. Mais j'ai le droit, je peux tolérer mon caractère. Donc peut-être que mon caractère n'a pas encore été mis complètement au service de Dieu, mais au moins on est assez arrivé au point où mon caractère ne bloque plus ma relation avec Dieu. Donc ça, c'est l'énergie de demain, où on a la force que son caractère ne bloque pas
la relation qu'on a avec Dieu, même s'il n'est pas encore 100% au service de Dieu, on n'a pas encore mis tous ses talents au service de Dieu, mais au moins mes talents ne sont pas, comme je dis, quelque chose qui va bloquer, qui va interrompre ma relation avec Dieu. Donc ça, c'était une chose qui va se passer le moment de Pessah Sheni. Pour conclure, les coutumes de Pessah Sheni. Donc pendant Pessah Sheni, donc il va être demain vendredi, on ne dit pas les tachanunim, les supplications qu'on fait pour demander à Dieu de pardonner de nos fautes. Et sachez que chaque fois qu'on ne dit pas les tachanunim, ce n'est pas qu'on manque l'opportunité de demander pardon à Dieu, c'est qu'on n'a même pas besoin de demander pardon avec Dieu. On est dans un moment tellement proche de Dieu où il n'y a même plus besoin de demander pardon, car la relation est tellement forte entre Dieu et nous que de dire pardon, c'est quelque chose qui dérangerait la joie qu'on a en ce jour-là. Donc, les jours de fête, il n'y a pas de tachanunim, et demain, donc, il n'y a pas de tachanunim. Il est aussi de coutume de manger un peu de matzah. Je dirais que c'est pour marquer le coup, mais comme chaque chose qui est une coutume, ce n'est pas juste pour marquer le coup, c'est qu'on a aussi besoin quand même d'intégrer le concept d'humilité que la matzah représente. Donc, il est de coutume de manger de la matzah, aussi un petit bout de matzah. La majeure partie des coutumes est de le manger pendant la journée du 14 Iyar, c'est-à-dire la journée de vendredi, la journée de Pessah Sheni. Certains ont la coutume de manger le soir, c'est-à-dire que, comprenez bien, que si le sacrifice était offert le 14 dans la journée, il n'était mangé que le soir. Comme Pessah, le vrai Pessah, le Seder, c'est le soir d'après le 14. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on mange la matzah. Donc, Pessah Sheni, certains ont la coutume de manger la matzah le soir aussi, c'est-à-dire donc pour nous cette année, vendredi soir, donc pendant le repas de Shabbat, de manger un peu de matzah. Donc voilà, si vous avez la matzah qui vous reste de Pessah, c'est le moment de la sortir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer d'arranger ça. Ou bien sinon, quoi dire? Sinon, vous pouvez en acheter dans les magasins. Je pense que vous trouvez ça facilement. Demandez, ils en ont encore de côté, puisqu'ils savent très bien qu'il y a cette coutume, donc Pessah Sheni, de manger de la matzah. Voilà. Donc, ça conclut notre show d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon Pessah Sheni, rempli d'inspiration et qu'on puisse avoir l'opportunité, ce n'est pas encore trop tard, que Mashiach arrive jusqu'à Pessah Sheni et qu'on puisse offrir le remplacement Pessah, puisque c'était pour ceux qui n'ont pas pu amener le premier Pessah, donc nous ne l'avons pas pu faire. Donc, on a cette deuxième chance de pouvoir amener le Korban de Pessah à Jérusalem avec l'avenue du Mashiach très, très bientôt. Voilà. Bon Pessah Sheni et Shabbat Shalom à tous et à toutes.